welcome, bienvenue chez Lily. Faites partement Sia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder aujourd'hui, est-ce que tu vas faire une nouvelle rencontre? Bientôt l'été, hein, pour les célibataires, chérie. Bientôt l'été, on va regarder, est-ce que tu vas rencontrer une nouvelle personne? Est-ce qu'il y a une rencontre en vue pour vous les célibataires? Vous avez... On parle d'un engagement. Vous avez 3 propositions. Vous avez le briquet, vous avez le stylo et vous avez le coquillage. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le briquet. Est-ce que vous allez faire une rencontre prochainement? Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous qui avez choisi le briquet? Une rencontre. Allez, une rencontre. Pour vous qui avez choisi le briquet. On me dit quoi? Oui, ça nous dit oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Cet été, oui, c'est possible. Peut-être vous allez rencontrer cette personne dans un hôpital, en allant rendre visite à quelqu'un ou chez le médecin, parce qu'on te dit oui, il y a une nouvelle rencontre, et possibilité que tu rencontres cette personne en allant chez ton médecin ou en allant rendre visite à quelqu'un qui est malade, ou en allant rendre visite à quelqu'un qui est dans une situation. En tout cas, même si c'est pas vraiment la maladie, cette rencontre, on veut que tu saches que tu la rencontreras dans une période où tu ne seras pas bien. Tu ne seras pas bien, soit peut-être parce que tu es malade, soit parce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis et que tu dois rendre visite à cette personne. Ça peut être que tu vas rendre visite à cette personne, soit à l'hôpital, ou parce que tu vas rendre visite à ton tonton ou à ta maman ou à ton papa qui est dans un hospice, tu vois, ou tout simplement où tu vas en prison pour rendre visite à quelqu'un, ou tu vas au tribunal pour régler un problème judiciaire, soit pour contester un truc là, tu vois, un procès verbal. Donc ça va être, tu vas la rencontrer dans une énergie comme ça, et c'est une rencontre qui va se faire. Au fait, sur le coup, tu vas pas prendre ça comme une rencontre. Au fait, sur le coup, ouais, bah oui, vous allez certes discuter, ou vous n'allez pas être seul justement. Quand tu vas rencontrer cette personne, vous n'allez pas être seul, vous allez parler, chacun va parler de pourquoi il est là. Donc, c'est surtout une relation où vous allez vous rencontrer dans ce contexte, ça peut être au tribunal, comme je disais. Vous allez parler de pourquoi vous êtes là et de comment, et peut-être vous allez tous ensemble ou tous les deux revendiquer la même chose. Par exemple, vous allez vous retrouver sur les mêmes opinions de bah ouais, ils exagèrent, moi j'avais bien garé et puis j'étais juste allé chercher le ticket, 2 minutes après on m'avait mis un truc comme façon, tu vois, quelque chose comme ça. On voit, il y a quelque chose ici qui fait que vous allez vous comprendre ici par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Tu vois, ça ne vous convient pas. Et une chose en entraînant une autre avec les discussions, le fait de dévoiler et ce que vous avez reçu, ou tout simplement le fait de dévoiler comment les choses se passent, soit au niveau, dans ce contexte-là, une nouvelle énergie va naître entre vous. Tu vois, il y a une compréhension comme ça. Mais après, à un moment donné, vous allez vous perdre de vue. Et les choses vont se mettre en place tout naturellement, tout doucement. Mais vous allez voir, c'est pas une relation qui va commencer du jour au lendemain, moi je te dis. C'est une relation où vous allez d'abord vous perdre de vue, parce que vous vous êtes vu dans ces conditions, une possibilité que vous vous revoyez encore après quelques temps et que vous décidez maintenant de vous revoir. Vous parler de tout et de rien, et que vous décidez de vous revoir, soit vous allez vous retrouver au même endroit et au même moment, et vous allez vous dire, bah, puisqu'on se rencontre souvent, vous allez parler, et comme ça, une chose en entraînant une autre, vous allez peut-être décider d'aller prendre un verre ensemble. Mais on voit, ça va pas être... soit vous avez déjà rencontré cette personne, hein, dans ces circonstances-là, et que vous allez retomber sur elle au hasard, parce qu'il y a le hasard ici qui va jouer un très grand rôle. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, et vous allez rencontrer à nouveau cette personne dans une autre condition, parce que ici c'est possible que il y a quelque chose ici qui va faire que vous n'êtes pas en mesure, vous ne vous sentez pas bien. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas bien au niveau santé, ou comme je vous disais, un mal-être ici qui vous empêche même de dormir, qui vous cause beaucoup de problèmes. Mais on voit, c'est une relation qui au fur et à mesure va prendre beaucoup de place. Mais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avant, ou que vous avez déjà rencontré, et que vous allez à nouveau rencontrer au hasard comme ça. Et vous allez dire, ah tiens, ben, je te connais. Ah ben
Ben oui, que je te connais. Et toi, ça va? Et ta mamie, elle va bien? Et blablabla, bla, tu vois, quelque chose comme ça. Bien, et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le stylo. Le stylo. Est-ce que tu vas faire une rencontre? Une rencontre. Une rencontre. Peu importe que tu sois célibataire ou pas. Hein. Et sur une rencontre pour ceux qui ont choisi le stylo. Une rencontre. Ouais, ici, ça ressemble à une relation cachée. Hein. Déjà ici, ça ressemble à une relation où on doit se cacher pour se voir parce que je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont déjà en couple. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Une rencontre pour ceux qui ont choisi le stylo. Une rencontre. Bah ouais. C'est une relation où vous avez déjà quelqu'un. Ça sent ici une relation où on a déjà quelqu'un. On fait tout ici pour se protéger. On se cache ici. Parce que déjà, soit on a fait à quelqu'un déjà dans sa relation actuelle, ça ne va pas. Et même attention à ne pas tomber sur quelqu'un qui est déjà engagé, quelqu'un qui est malhonnête, hein, quelqu'un de faux là, qui est sans scrupule. Hein, tu vois, il peut y avoir ici un abus de confiance aussi, mais c'est surtout une perte de son temps. Tu vois, une perte affective ici en faisant confiance à quelqu'un parce qu'on voit c'est une relation qui va être non seulement il y a des choses que l'on ne dit pas en ment, c'est une relation cachée en plus, tu vois, c'est ce que je te disais ici, ça semble être quelqu'un qui est déjà engagé, soit c'est toi qui es déjà engagé, soit c'est elle-même qui est déjà engagée parce que c'est une relation ici que l'on fait des choses en cachette. Moi je te dis un mensonge, on ment, on a fait à quelqu'un qui ment ici. Oui, c'est une relation où soit tu es déjà engagé, soit elle est déjà engagée. Une possibilité même qu'on soit avec un ex. Oui, oui, c'est une relation où vous allez rencontrer cette personne, mais pour certaines personnes, vous la connaissez déjà. Hein. Soit cette ex revient dans votre vie et que vous êtes déjà engagé ou c'est elle qui est engagée. Tu vois, tu te sépares de ton ex et quelques années plus tard, tu te retrouves être la maîtresse de ton ex ou l'amant de ton ex. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui revient et te dit, ben non, je vais la quitter, tu sais, je vais la quitter, fais-moi confiance. Et entre-temps, tu restes, tu attends et tu t'éteins comme une bougie parce que tu attends que quelque chose évolue et ça n'évolue pas. Tu vois, il y aura certainement ici des rendez-vous, vous parlez de tout et de rien, mais dans ces rendez-vous, il y a beaucoup de mensonges aussi. Il y a de je vais faire, il y a de je vais faire, je vais, mais c'est plus dans la manipulation, dans la malhonnêteté que dans autre chose. Et surtout, on en fait ici à un homme qui joue les jaloux parce qu'il sait que c'est quelque chose qui vous excite et qui vous plaît et que vous vous sentez un peu comme en sécurité parce qu'on a fait à quelqu'un qui dit ça. Mais non, tu es ma femme, tu es mon mari, je veux pas que tu ailles voir d'autres personnes, ça m'énerve de savoir que tu es dans ses bras, tu vois, et puis tu rigoles. Mais tu sais, je n'aime que toi. Et pourtant, lui, il est là, il se fout de toi. Tu vois, il te dit ça, il te raconte ça, mais après, lui, il va dormir à côté de sa femme. Il te dit, ma femme et moi, il te raconte des conneries, quoi. Il te dit, ma femme, je vais la quitter, je vais la quitter. Alors qu'au départ, s'il avait été clair avec toi et qu'il te disait, tu sais, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, hein, je veux juste que tu me donnes un peu, hein, ou je veux juste qu'on s'entende et puis de temps en temps, on prend du bon temps ensemble. Là, au moins, il a été clair. Et si tu dois lui donner une claque, tu le rembarres et puis c'est bon. Mais on a fait ça à quelqu'un qui va se la jouer gentleman, genre ben oui je vais t'épouser, mais je suis en train de divorcer avec elle, mais il n'est pas en train de divorcer avec elle du tout. Il te dit même qu'ils ne sont pas mariés, ben si qu'ils sont mariés même à l'église. C'est un couple qui sont déjà engagés, ils sont mariés, ils sont mariés à l'église, ils sont mariés même à, ils sont peut-être même pendant que tu étais là, puisque tu es sa maîtresse, c'est possible qu'il t'a laissé là et qu'il t'a dit qu'ils vont en voyage, alors qu'ils sont allés dans son pays à elle ou dans une ville là-bas ailleurs se marier. Et que tu verras ça peut-être sur les réseaux sociaux, ou c'est peut-être quelqu'un qui te dira, ou alors même tu as vu sur les réseaux sociaux, du moment qu'on vient te raconter des bobas et que tu as espoir qu'un jour, lui et toi, vous allez vous mettre ensemble, tu continues à croire à ces histoires. Parce qu'on a fait ici un homme qui te promet mon et merveille. Un homme qui te dit oui, je t'aime, mais c'est ma mère qui a fait que. Ou oui, je t'aime, mais c'est la société qui ne veut pas que cet amour se fasse. Oui, je veux bien être avec toi, mais. Oui, je veux bien qu'on fasse ci, mais. Tu vois, on va organiser, on va se mettre ensemble, je veux vivre avec toi, il n'y a que toi dans ma vie, mais rien ne bouge.
Ce qui bouge, c'est quoi? C'est des rendez-vous, on prend un café, après on ne sait pas comment ça se passe, vous terminez quelque part là-bas. Mais de la situation dont il te dit, je vais... Parce qu'on a fait à quelqu'un qui est marié, qui a fait même un mariage, peut-être ça fait même pas longtemps que cette personne s'est mariée. Ça fait pas longtemps. Ou même tu rencontres quelqu'un qui te dit, je suis célibataire et que justement tu le rencontres quand c'est son enterrement son enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, hein. Il y a toute une panoplie ici comme ça là que ça te dit ça ici, donc quand même te dit préserve ton cœur, si tu veux vivre là dedans, ben oui, vas-y, pourquoi pas, mais on te dit quand même ici c'est une relation, surtout si tu dans une situation ici, si tu as les sous aussi, c'est possible que tu as affaire à un gigolo ou à une gigoletta. Tu vois, quelqu'un qui va juste être là, prendre et prendre et prendre. Parce qu'il y a une situation ici qu'il faut que tu comprennes. Que la relation que tu as avec cette personne, moi je te dis, pour d'autres personnes, c'est une ex que vous avez été ensemble et qu'aujourd'hui tu te retrouves en train de jouer le rôle de l'amant ou de la maîtresse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer comme tu penses. Parce qu'on voit, il y aura encore la manipulation, le mensonge. Pour d'autres personnes, tu tombes sur quelqu'un qui est marié, qui est engagé et qui te dit, je suis en train de la quitter. Mais non, lui, ça va très bien chez lui avec sa femme, hein. Tu vois? Donc, on te dit ça ici. Ça va très bien chez lui avec sa femme. Il n'a pas de problème avec elle. Il te dit, je vais, je vais, je vais. Il te conjugue des verbes. Il conjugue il rajoute même les temps qui n'existent pas dans la conjugaison française, quoi. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage, le numéro 3. Vas-tu faire une rencontre sentimentale prochainement? Est-ce que tu vas faire une rencontre sentimentale prochainement? Vas-tu faire une rencontre prochainement? Ceux qui ont choisi le coquillage. On ne peut pas laisser déjà d'une différence d'âge. D'une différence d'âge, c'est quelqu'un aussi qui pourrait être... qui va chercher à te protéger comme un peu comme un père ou comme une mère. Tu vois, quelqu'un qui va te demander, tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bien dormi? Mais non, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Allez, viens. Tu viens prendre ma carte, tu vas faire des courses. Ou alors viens avec moi, tu prends ce que tu veux, je paye. Tu vois? C'est quelqu'un qui va te faire, qui va être comme ça. Hein? Moi, je te dis une différence d'âge entre toi et cette personne. C'est une relation qui ne va pas être régulière, hein, parce que c'est une relation qui ne va pas être régulière, soit parce que vous êtes collègues, soit parce que vous êtes amis, soit parce que déjà vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose comme ça que soit vous êtes collègue ou ami, ou parce que c'est un ami de la famille très proche. Tu vois un peu, tu as ta copine et puis tout à coup tu commences à sortir avec son frère. Ta copine, elle te voit bien comme sa copine, mais elle ne t'a jamais envisagé comme une éventuelle belle-sœur ou beau-frère, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Que du coup on se dit, bah, si elle sait, elle va nous buter. Faut faire une cachette. Et puis la famille va dire, ben non, tu nous as trahis, on pensait que tu étais une amie, tu vois. On t'aime bien comme amie de la famille, mais on ne te voit pas être la femme ou le mari de l'enfant, d'un enfant de cette famille. Il y a quelque chose ici comme ça pour certains. Allez, hop. Ça nous dit quoi? Bah oui. Bah oui. Ça nous dit ici, oui, c'était bon, c'est beau, c'est bien, mais on se bagarre, mais à un moment donné, on va se dire, bah, ça ne sert à rien de se bagarrer au fait. Parce que ça ne sert à rien de faire, de se mettre dans cet état-là et de perdre son énergie pour trouver une situation. Parce que oui, je te dis, il y a une relation ici que vous connaissez déjà cette personne. Pour certaines personnes, vous la connaissez déjà. Ouais, vous connaissez déjà cette personne. Comme je t'ai dit, ça peut être un collègue, la famille. Vous allez laisser tomber. Hein. Non seulement ça va apporter beaucoup de déséquilibre ici en plus. Hein.
des équilibres. L'autre qui va te dire maintenant, attends, je vais les parler, on va trouver une solution. Et puis, entre-temps, vous voyez en cachette. Et de l'autre côté, les gens avec lesquels vous étiez bien hier, qui t'appelaient ma soeur, mon frère, vont te voir dans la rue et te traiter de tous les noms, ou vont t'insulter, ou tout un monde va dire, elle est venue détourner mon fils, il est venu détourner ma fille. Surtout, comme je t'ai dit, il y a une possibilité qu'il y ait une différence d'âge ici entre toi et cette personne. Et même si ce n'est pas question de différence d'âge entre toi et cette personne, il y a une possibilité ici que ce soit, comme je te disais, que ami de la famille, ça peut être aussi ami de la famille que tu connaissais, que tu courtoies le mari, ou tout simplement que vous êtes censé être amis proches, tu vois, amis proches, et puis demain, ton mari te dit, bah, en fait, je suis amoureuse de ta copine, ou ta femme, je suis amoureuse de ta copine, tu vois, et puis tu dis, tout à coup, comme ça, tu deviens homo. Je dis, ben oui, l'amour ne choisit pas. Ou comme ça, tout à coup, l'autre te dit, ta femme te dit, ben, je suis amoureux de ton ami. Tu vois, il y a quelque chose ici, qu'il y a une partie de la famille, ou tout simplement une bande qui était proche de vous, vont se sentir un peu comme trahis. Du coup, il y a des gens qui vont faire comme des sortes de réunions, de rendez-vous un peu pour parler de toi, pour te casser, pour te fracasser. Tu vois un peu le genre, on parle et puis on se voit un peu, on se voit en même temps, vous voyez en cachette. Il n'y a pas de souci, vous voyez en cachette. Mais vous savez bien que vous avez intérêt à ne pas vous montrer aux yeux de tous là. Parce qu'on voit ici votre bonheur, là, ça dérange. Il y a derrière des gens qui essaient de casser tout ça. Il y a des gens qui se voient carrément ici, qui se voient carrément pour dire que ça ne doit pas se faire. On refuse que ce bonheur ou cette union se fasse. Ça n'a pas lieu d'être ici. On ne l'accepte pas. Tu vois, on a fait ici à des personnes qu'on l'accepte pas. À un moment donné, l'autre va dire, bon oui, c'est vrai, mais moi je laisse tomber parce que ça devient compliqué à vivre. Il y a une séparation, non seulement ici, une séparation qui va qui va faire beaucoup de bruit, qui va faire grand bruit. Il y a un rapprochement ici. Tu aimes la personne. Oui, tu aimes la personne. Mais on a fait ici à quelqu'un aussi qui va mettre beaucoup trop de temps pour te dire, parce qu'on a fait à quelqu'un qui te dit, oui, je vais. Oui, je vais. Mais oui, je vais là, il met beaucoup trop de temps. Au fait, il veut proposer quelque chose, mais il garde ça trop en lui parce qu'il se dit, parce que lui-même, on a fait un homme ou une femme ici, que lui-même, il se dit, est-ce que je vais pouvoir le supporter? Est-ce que je vais pouvoir trancher qu'il va falloir trancher? Est-ce que je vais pouvoir me battre pour elle ou pour lui? Du coup, on a fait quelqu'un qui rêve de te faire une offre, qui rêve de te faire une proposition, mais qui préfère garder pour lui ou pour elle parce qu'il sait déjà à l'avance que ce qu'il attend, ça va être un combat cruel et rude. Donc on a affaire à quelqu'un que déjà dès le départ peut te dire ça devient trop compliqué, je laisse tomber, ou que vous allez vous mettre d'accord ici pour dire bon, ok, bon, laissons tomber, on peut se voir de temps en temps, ou tout simplement on peut être amis, mais on ne va pas vivre quelque chose au grand jour. On est bien, on se voit, on est bien, mais on se voit en cachette. C'est des choses qui se font en cachette. Parce que soit on a fait ici à quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas perdre, le respect, ou je ne veux pas perdre le soutien de ces personnes-là parce qu'ils m'apportent un grand soutien. Ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être conjugal, hein, moi je t'ai dit. Parce qu'il y a quelqu'un ici que les gens vont prendre ça comme une trahison. Parce que soit, comme je te disais, il y a un engagement ici que quelqu'un va se dire, non, je ne peux pas prendre le risque de perdre je ne peux pas prendre le risque de perdre cet engagement-là, ou d'avoir ces personnes à dos. Parce que c'est un peu, c'est ma famille, c'est mon mange-pain, c'est mon boulot, tu vois, quelque chose comme ça. Du coup, la personne va se renfermer ici sur une éventuelle relation, quelque chose de bon, non, ça va pas marcher parce qu'ils vont faire les choses en cachette. Et en plus, c'est un bonheur qu'on aimerait vivre au grand jour, mais ça fait mal. On peut pas vivre ça au grand jour parce qu'on sait que ça va déranger, ça dérange, ça met à mal déjà même sa stabilité personnelle. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? On a fait à quelqu'un qui évite de vivre ça. On a fait des personnes qui vont éviter de se présenter ou de se prononcer sur cette relation-là. Donc du coup, ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué du coup ici. Donc lui, il y a une rencontre, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça va être compliqué, comme je te disais. Bon. Et on va terminer avec ceux qui n'ont pas eu de message. C'est possible qu'aucun des trois ne vous ait parlé. On va terminer avec des personnes qui n'ont pas eu de message. Peut-être oui, on vous a parlé ici. Regardez.
Pour certaines personnes ici, il y a quelqu'un du passé que ça fait longtemps qui n'est pas là, qui n'est pas venu. Hein. Longtemps. Mais qui va revenir. Hein. Qui va revenir, mais ici on te dit, si cette personne revient, fais gaffe à toi. Va pas là-bas que tu commences à te livrer corps et âme et puis tu te retrouves avec une grossesse et après on te laisse tomber. Bon, ici, un homme qui est franchement dans la manipulation mentale. Hein. Lui-même, il pense et puis il se dit, bon, si je n'y arrive pas, je vais lui promettre mon émerveil, je vais lui dire je vais, mais finalement, je ne vais pas le faire. Mais on a affaire à quelqu'un que lui-même, dans sa vie, ça ne marche pas. C'est compliqué pour lui-même. C'est quelqu'un qui est complètement à l'ouest, hein, qui est complètement paumé lui-même là. Et qui a envie de laisser tomber des choses, mais qui n'y arrive pas. Il se raccroche, ça ne marche pas. Il est ici pris au piège dans une relation où ça ne le convient pas. Pour d'autres personnes, il y a une nouvelle relation ici et que l'engagement va même se faire très rapidement. Oui. Il y a une nouvelle relation, l'engagement va se faire très rapidement parce que votre façon d'être, votre façon de faire, ça va changer un peu. Parce qu'on a fait à quelqu'un que quand votre relation, tu vas rencontrer cette personne et ça va se faire rapidement parce que ta façon de faire est complètement différente de l'autre femme. Donc, il ne va pas chercher en toi une copie de l'autre. Justement, c'est la différence, l'opposition là qui va faire qu'il va décider de s'engager avec toi. Et pour d'autres personnes, comme je vous disais, hein, on a ici une relation que tu risques de tout perdre ici du jour au lendemain. Quelqu'un, il vous mettez ensemble du jour au lendemain, puis tu ne sais plus où il est. Soit tu es malade et puis il te laisse à l'hôpital, il ne te donne plus jamais de nouvelles. Et pour d'autres personnes, vous risquez ici perdre votre lieu de vie à cause d'une infidélité, tu vois, ou du jour au lendemain, tu rentres et puis qu'on a mis tes bagages dehors parce on a su que tu te trompes ici depuis longtemps. Et en plus avec quelqu'un proche de la famille. Et pour d'autres personnes, si c'est que vous êtes en train de avoir une relation avec quelqu'un qui fait des travaux chez vous, faites attention. Parce qu'on voit ici, on a affaire à des personnes, soit il y a quelqu'un qui vient faire des travaux chez vous, sous prétexte qu'il est en train de... Sous prétexte qu'il arrange, il débouche le robinet, en même temps il va déboucher autre chose, on ne sait pas ce qu'il va chercher là-bas. Et ça vous entraîne des problèmes. Jusqu'au jour où on vient vous surprendre et on te demande qu'est-ce que tu fais sur le canapé. Tu dis je cherche mon téléphone. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici qu'on te dit fais gaffe quoi. Fais attention. J'espère que cette guidance vous a parlé et surtout qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider. C'est ce que je vous dis merci. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.